Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on n'a pas un thème sentimental, mais on a un thème qui est général dans lequel vous pouvez mettre le projet que vous voulez. Et la question est comment réussir votre projet. Alors, on va voir vos atouts, à quoi faire attention, les blocages. Et voilà. J'ai pas sorti les cartes, je les ai laissées dans leur boîte comme ça euh, je sais pas, comme ça vous voyez, parce que comme j'avais l'oracle du soleil que j'ai laissé dans sa boîte, dont je vais me servir, je vais faire un tirage en croix pour répondre à votre question. Et puis, je ne sais pas si je ferai 3 ou 4 choix. Je vais voir avec la carte de choix. euh, Selon ce que je ressens. Donc, on fera le choix avec le Soul Mirror Oracle. C'est parti. Alors, je vais d'abord faire les choix. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc vous devez bien prendre du recul euh, par rapport aux guidances. Je fais aussi des guidances privées sous forme de vidéo. J'ai de très bons retours toujours. Euh, des consultantes surtout fidèles. Voilà, donc c'est parti. Ici, il ne fait pas très beau aujourd'hui. J'espère que ça va s'améliorer dans le week-end. Hop. Alors, les choix. Comment réussir votre projet? Est-ce que c'est possible? C'est parti. Choix numéro 1. Comment arriver au bout de ce projet? Comment réussir ce projet? Choix numéro 2. Comment aller au bout de votre projet? Choix numéro 3. Voilà, je sentais. Voilà, 4 choix, c'est parfait. Donc, faites votre choix, mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et je vais commencer avec le choix numéro 1. On regardera la carte à la fin. Donc, on va prendre l'oracle du soleil. Un cadeau que j'ai reçu par une collègue et je suis très très heureuse. Comme ça, sans arrière-pensée, c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment génial. Ça m'a fait très très plaisir. Et il est très beau, vous allez voir. En plus, je l'avais vu sur une autre chaîne il n'y a pas très longtemps. Et je m'étais dit que je le voulais, donc voilà. Alors, pour le choix numéro 1, comment réussir votre projet? On va faire donc un tirage en croix que je vais tripler avec des cartes de tarot et cartes du jardin des secrets du petit Lenormand. Puis après, il y aura une carte conseil. Et puis votre carte de choix aussi qu'on va regarder. Alors, le point positif de votre projet pour le choix numéro 1, quel est le point positif? Le point négatif. Votre atout principal pour ce projet. À quoi faire attention? À quoi faire attention par rapport à ce projet? Et puis, le résultat. Et donc, comme je vous le disais, je vais poser des cartes dessus. Carte de tarot d'abord. Pour le choix numéro 1. Le point négatif.
Pardon. Le point positif par rapport à ce projet. Point positif par rapport à ce projet. Le point négatif par rapport à ce projet. Votre atout principal par rapport à ce projet pour le choix numéro 1. À quoi faire attention. Et le résultat. Et on prend le petit Lenormand. J'ai décidé de poser des cartes dessus parce que l'oracle du soleil a juste un mot-clé sur sa carte. Et parfois, bon, ça peut laisser... l'interprétation peut être un peu compliquée. Donc, j'ai préféré avoir des confirmations, des éléments pour préciser la carte. Alors, point positif pour le choix numéro 1 par rapport à ce projet. Quel est le point positif? Hop. Le point négatif par rapport à ce projet. Votre atout principal. Et à quoi faire attention. Et enfin, le résultat par rapport à votre projet choix numéro 1. Ok. Donc, c'est parti. Le point positif par rapport à ce projet pour le choix numéro 1. Alors, on a la carte de la soumission. Vous voyez comme elles sont très très jolies. J'aime beaucoup les illustrations. On a la soumission ici avec un oiseau qui est dans sa cage, mais la cage est ouverte. Donc, en fait, il est laissé libre et c'est lui-même qui décide de rester dans le projet, qui décide de peut-être se soumettre à des règles, qui accepte peut-être des sacrifices par rapport au projet. Donc, pour aller vers une abondance, puisqu'on a des poissons ici. Et la soumission aussi à l'univers, aux règles de l'univers. On a un ange ici. 7 d'épée, c'est pas 7 d'épée, on nous parle de cachotterie, de trahison. On peut quand même accepter des choses qui sont difficiles, négatives. Et ici, c'est quand même un point positif. Et on a les étoiles. Parce qu'on continue à suivre son étoile, même si il y a des choses un peu compliquées ou des personnes qui ne sont pas toujours très honnêtes, très franches. Mais comme on veut réussir notre projet, on continue à y croire et à suivre son étoile. En fait, on accepte les choses qui viennent, qu'elles soient positives ou négatives, parce que on y croit en fait. Quels sont les points négatifs par rapport à ce projet? Alors, on a la mise en scène. Le valet d'épée, des choses à apprendre. Peut-être qu'il y a des choses à apprendre et que vous n'avez pas encore décidé de vous mettre à les apprendre. Et on a le vaisseau, voyage, changement, transport. Donc, il y a peut-être des choses qui sont à changer, des déplacements à faire, des choses à apprendre. Avec la mise en scène, il peut y avoir des choses sur lesquelles on fait comme si on était prêt et qu'en fait, on n'est pas complètement prêt.
Donc il y a des choses encore sur lesquelles on doit se former. On ne doit pas avoir peur du changement. Ça peut être aussi hein, simplement le lieu qui ne convient pas. La mise en scène, j'ai quand même envie de le lire parce que même si je n'avais pas trop envie de lire, c'est une carte, comme je ne les connais pas. Alors on a Mercure, parce que en fait c'est associé aussi à des planètes et à des signes. Donc on a Mercure en Lion avec la mise en scène. Donc les cartes qui concernent Mercure. Mercure en Lion, la mise en scène. Un ruban de Mobius s'enroule à l'infini dans une vision qui défie et intrigue l'esprit. Un grand lion rugit pour attirer l'attention sur lui. Le disque est un talisman avec un pentacle pour garantir l'éloquence. Le Mercure-Lion est connu pour avoir de grandes idées et sa capacité de voir grand. Peut-être que donc ici vous acceptez de vous soumettre aux contraintes. En revanche, vous n'osez pas voir grand, plus grand. Donc il peut y avoir des déplacements, des changements, des choses à apprendre encore pour voir plus grand. Alors ça peut aussi représenter une représentation extravagante, une opportunité importante, un tribunal, des prouesses intellectuelles, une création mise en scène avec flamboyance, une histoire d'amour par correspondance. Bon, en tout cas, voilà, oui, maintenant je vois le sens ici. Pardon. Votre atout principal par rapport à ce projet. Alors, on a les secrets, le 5 de bâton et le lys. Le lys qui nous parle de patience et de loyauté par rapport à des secrets. Alors, peut-être que vous ne parlez pas trop aussi du projet et c'est un atout. Ou que vous ne dites pas tout sur ce projet, c'est important. Avec le 5 de bâton, il y a une idée aussi, peut-être d'attendre d'être prêt, ou alors d'oser sortir de sa zone de confort, d'oser avancer, malgré qu'on ne soit pas prêt. Et je pense que c'est aussi ça, c'est que pour l'instant, vous avancez, mais comme vous n'êtes pas encore bien prêt, vous n'en parlez pas trop. Mais il y a de la patience, ça c'est très positif, et de la loyauté, c'est-à-dire aussi la loyauté à votre projet, puisqu'on voit que vous allez suivre votre étoile malgré des choses. Il y a encore aussi en point positif ce 7 d'épée qui peut nous parler de garder le secret de votre côté. Donc on a le secret 2 fois. À quoi faire attention par rapport à votre projet? Alors, la dévotion qui nous rappelle un peu la soumission, mais dans à quoi faire attention, ça veut dire que attention quand même de ne pas être soumis aveuglément à quelque chose. Il y a quelque chose un petit peu de passionnel dans la dévotion aussi. Le 10 de denier, c'est un petit peu... Alors attention, parce que c'est aussi la famille. Il peut y avoir aussi une loyauté familiale. On écoute peut-être trop la famille.
Ça peut poser problème. Et on a les nuages, confusion, doute et incertitude sur la famille et la dévotion. Attention parce que la famille, les gens qui vous entourent, en qui vous avez confiance, en qui vous êtes loyaux, peuvent, sans vouloir être méchants, c'est pas de la méchanceté, mais peuvent vous faire vous semer le doute. Alors, quel est le résultat par rapport à votre projet? On a la rébellion. Ça, c'est bien parce que on avait la soumission, même si c'était en positif. C'est bien, il faut quand même, par rapport à votre projet, pour votre projet, être dans la soumission aux règles de l'univers. En fait, c'est plus à l'univers qu'on est soumis par rapport à son projet parce qu'on suit son étoile. Mais la rébellion, par rapport à la famille, c'est bien, c'est qu'en fait, vous prenez votre indépendance par rapport à ce projet. Alors, on a le 5 de denier, donc il peut y avoir financièrement peut-être des complications quand même. Mais lié à la rébellion, vous pouvez vous sentir un peu isolé. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple. Quelle est votre carte de choix? On a l'alignement. Vous voyez, on a le 5 de bâton. Vous n'êtes pour l'instant pas encore prêt complètement. Vous gardez le secret, mais vous avancez sans être vraiment prêt. Ici, peut-être que ne vous lancez pas trop tôt dans la conclusion du projet. Parce qu'il faut vraiment quand même être prêt. Et comme en négatif, on avait aussi ce fait de devoir encore apprendre des choses, d'accepter qu'il puisse y avoir des changements, des déplacements, et de voir plus grand aussi. Il y a un temps de préparation pour être vraiment aligné à votre projet, pour ne pas être financièrement dans des choses trop compliquées, même si ça peut être compliqué au début, ce qui est normal, puisque on commence quelque chose de nouveau. Faites-le quand même par étapes ici pour être bien aligné. On va prendre un conseil avec la sagesse de l'oracle et j'aurai terminé. Si cette guidance vous a parlé, surtout pensez à liker. C'est super important pour ma chaîne et pour m'encourager, même si ce n'est pas du sentimental, que je vois que quand même ça intéresse aussi le professionnel, les projets. Bon, après ça peut être des projets sentimentaux, qui sait, je ne sais pas de quoi, pour quel projet vous avez regardé. Alors, votre conseil, choix numéro 1, par rapport à ce projet ici. Quel est votre conseil? Non, j'en veux qu'une. Décidément, vous avez peut-être besoin de beaucoup de conseils. Alors, pour le choix numéro 1, un seul conseil. Les cartes sont grandes. Échange de cadeaux. Alors, il peut y avoir aussi des aides qui peuvent venir de l'extérieur, mais ça peut être réciproque. Vous pouvez apporter quelque chose aux autres et on peut vous apporter quelque chose. Et donc, je vais lire cette carte. La carte 27. Principale signification, la loi du donner et recevoir. Devise, concession, mesurer les coûts et déterminer la valeur. Donc là, c'est intéressant parce que là, on est dans le concret. Hein. On a les concessions, on a mesuré les coûts et déterminé la valeur. Donc, il y a toute une préparation à faire. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Le message de prospérité.
tout votre travail et vos efforts, votre engagement à apprendre, à créer et à occuper votre temps judicieusement rapporte, pardon, rapporte des manières que vous n'aviez peut-être pas anticipées. Votre don de soi, votre temps, vos idées et l'énergie de vos intentions vous est rendu par l'univers, lequel vous envoie des signes et des signaux, synchronisant des réunions et des débouchés pour vous apporter le succès. Et plus encore, tout est échange. Continuez de faire ce que vous faites, votre bonne volonté vous sera rendue au centuple. Voilà pour vous, choix numéro 1. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura mis sur la voie de nouvelles idées, nouvelles perspectives. Pourquoi je le range? Non, je ne vais pas le ranger. Et donc, pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Donc là, je dois tout ranger. Hop. Et voilà. Donc, c'est parti pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 2, on gardera votre carte de choix un peu plus tard. Je vais mettre en place le tirage en croix. Je mélange bien pour qu'on ne se retrouve pas avec les mêmes cartes que le choix numéro 1. Pensez bien à votre projet. Alors, pour le choix numéro 2, par rapport à ce projet, quel est le point positif? Quel est le point négatif? J'ai le détachement qui est sorti. Point négatif. Votre atout majeur, votre atout principal. À quoi faire attention par rapport à ce projet? Pour le choix numéro 2. Et puis, le résultat pour ce projet. Donc, on complète le tirage en croix avec des cartes de tarot. Point positif par rapport à ce projet pour le choix numéro 2. Point négatif, atout principal et à quoi faire attention par rapport à ce projet pour le choix numéro 2 et le résultat. Pour le choix, j'ai vu la tour, attention, des surprises. Choix, le résultat. Et pareil, je prends un petit Lenormand, le jardin des secrets du petit Lenormand. Alors, quel est le point positif par rapport à ce projet pour le choix numéro 2? Le point négatif. Votre atout majeur. À quoi faire attention par rapport à ce projet pour le choix numéro 2 et le résultat pour ce projet pour le choix numéro 2. Et donc, on est parti. Alors, point positif par rapport à ce projet, on a le pouvoir. Regardez comme elles sont belles, ces cartes. Elles sont belles, elles ont des couleurs douces, pastel. Le pouvoir, on a la force, donc ouf, et on a le cercueil qui nous parle de terminer quelque chose, d'avoir fait le deuil de quelque chose.
Donc, en tout cas, les points positifs sont super importants ici et ce n'est pas l'atout principal. Vous maîtrisez quelque chose, vous êtes dans le contrôle, vous avez un certain pouvoir par rapport à peut-être aux autres personnes qui va vous aider dans le projet et vous avez fait le deuil de certaines choses. Il y a peut-être eu une transformation en vous. Vous pouvez vous appuyer sur quelque chose. Euh, dans les mots-clés, c'est vrai qu'on a aussi chagrin et peine. Hein, il n'y a pas que deuil. Donc, je pense qu'ici, vous êtes dans la maîtrise par rapport aux souffrances, etc. Peut-être que d'abord, vous avez eu votre lot et que ça ne vous atteint plus. On va regarder le point négatif par rapport à ce projet. L'isolement. Alors, le pouvoir, ça peut isoler. On l'entend beaucoup dans l'histoire. Le pouvoir peut isoler. La tempérance et la tour qui nous parle également d'isolement. Donc, on a 2 fois l'isolement. La tempérance, alors on peut manquer un peu de tempérance avec les autres. Donc, il y a peut-être des gens avec qui on ne parle plus et qu'on a du mal à revenir vers eux, à être plus dans la douceur, dans la fluidité avec les gens. Du coup, attention, c'est le point négatif et c'est pas encore à quoi faire attention. On a l'isolement, donc réfléchissez bien à ça parce qu'on a quand même 2 fois l'isolement. Il y a peut-être des personnes avec qui, une ou des personnes avec qui il faudrait se réconcilier. En tout cas, il y a une histoire de réharmonisation, de réconciliation. Peut-être que vous êtes un petit peu trop extrême dans vos relations. Parce que le pouvoir n'achète pas tout. Et surtout pas les gens, ou alors ce ne sont pas des vraies amitiés en même temps. Donc, pensez bien à ça, réfléchissez bien à ça. J'espère que ça vous parle. Votre atout principal, bah justement, c'est la générosité. La papesse, vous êtes très connecté. Vous savez beaucoup de choses, même si vous ne dites pas tout. Et on a la croix. Vous savez, on a en point positif le cercueil et en atout principal la croix. Donc des choses qui sont difficiles, mais que vous pouvez porter, quoi. Que vous êtes quand même très puissant, choix numéro 2. Vous êtes quand même très fort pour réussir à porter des choses qui sont assez lourdes, mais vous êtes en capacité de porter des choses difficiles. Vous avez pu faire une croix. Il y a peut-être, en point négatif, on a quand même une réconciliation. On a l'isolement ici. On est en deuil de quelqu'un, de quelque chose, mais on peut s'appuyer dessus à la fois. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, ça se rejoint, tout ça. La papesse, en atout principal, c'est que vous savez ce que vous devez faire. Réellement, au fond de vous, vous le savez et vous devriez vous écouter. Alors, à quoi faire attention par rapport à votre projet choix numéro 2 ? Le statut. Alors, le statut peut nous parler aussi des statuts d'entreprise. J'y ai pensé, là. Les papiers administratifs. Bien réfléchir à ça. Mais sinon, bien sûr, ça nous parle du statut social. Peut-être que je regarderai cette carte. On a le 4 d'épée. Vous êtes plutôt zen par rapport au projet. Et on a la lune. Donc, avec le Lenormand, je vous avoue qu'on tire que des cartes difficiles. Hein. Donc, à quoi faire attention ? On a la lune qui parle justement de réputation, donc peut-être liée au statut. En point positif, vous avez déjà quand même un certain pouvoir. Attention à ne pas perdre
un statut, un pouvoir, parce que vous vous fâchez avec tout le monde et que vous pouvez vous isoler aussi. Donc, à quoi faire attention? Oui, donc le 4 d'épée, c'est en négatif, pardon. Donc, ici, vous êtes peut-être trop zen. En fait, ça me fait penser à Louis XVI, le jour de... pendant la Révolution française, où... c'est Louis XVI, hein, qui notait dans son journal qu'il ne se passait rien. Donc, peut-être que vous ne regardez pas trop autour de vous. Attention, vous ne vous fiez pas à votre intuition. Parce que peut-être vous avez un certain pouvoir et vous croyez que ça suffira. Donc attention à ça. Attention à ne pas faire les choses par-dessus la jambe. Le statut, donc, qui peut aussi nous parler de l'administratif, comme je l'avais dit. Donc ne faites pas n'importe quoi. Donc on nous parle aussi de la réputation. Donc ça a l'air d'être quelque chose d'important. On va regarder le statut. Donc, je crois que ça c'est Jupiter. Donc, Jupiter en taureau, le statut. Donc, je vais chercher Jupiter. Les cartes qui concernent Jupiter, elles sont où? Voilà, Jupiter en taureau. Donc Jupiter, le gain, et taureau, les valeurs matérielles. Un couple à l'allure très digne pose comme pour un portrait. Une couronne est suspendue au-dessus d'eux. Les deux dragons à tête de lion symbolisent le pouvoir et la dignité. En bas, des brocarts raffinés représentent la richesse. Il y a peut-être une histoire de couple ou de partenaire, puisque en point négatif, pour moi, il y a une réconciliation à avoir avec des personnes ou une personne. Alors, les Jupiter taureaux savent tirer avantage de l'argent et des ressources matérielles pour développer et améliorer leur vie. Ils sont conscients de l'énergie que ces moyens peuvent générer et savent en accroître la valeur, que ce soit pour eux-mêmes ou pour les autres. Cependant, la santé des personnes avec cette combinaison risque de souffrir si leur amour du confort matériel devient trop excessif. Bien que leur capacité à gagner de l'argent soit parfois bénie par une immense chance, l'influence jupitérienne peut les conduire à des désirs impulsifs qui risquent de la voir s'envoler suite à des périodes d'excès ou d'extravagance. Donc attention, parce qu'il peut y avoir un excès de pouvoir, un excès de confiance lié au pouvoir. Il y a de la tempérance ici à mettre. Alors, qu'est-ce que ça peut être aussi comme événement? Cette carte, trouver du plaisir dans les belles choses, un goût extravagant, un grand amour pour l'art, utiliser l'argent pour cultiver des amitiés puissantes. Donc, le résultat par rapport à ce projet que vous avez. L'ordre, l'as d'épée, et le mont, qui est la montagne en fait. Vous pouvez envisager les choses au dernier moment d'une autre manière, avoir une nouvelle idée, une nouvelle perspective, tout changer. L'ordre quand même, je pense que c'est quelque chose de plutôt positif, de mettre en place bien les choses. La montagne, ça ne va pas être facile, si vous êtes tout seul surtout. Ici, il faut voir que c'est le résultat aujourd'hui.
Mais justement, ce tirage aujourd'hui, il est là pour transformer des choses qui sont plus négatives et en positif. Donc, ça pourrait être moins compliqué. Il pourrait ne pas y avoir cette montagne dans le résultat. Mais ce n'est pas négatif. Pour moi, le projet, vous allez y arriver, mais avec des difficultés parce que si vous restez isolé, c'est compliqué. Je pense qu'ici, l'idée, c'est quand même de se réconcilier avec certaines personnes. De ne pas s'isoler, de ne pas se croire surpuissant. Quelle est votre carte de choix? Alors ici, on a search, la recherche, la réflexion. Donc ici, on a une réflexion à avoir. Et il y a quand même une certaine tristesse. Réflexion à avoir par rapport à une certaine tristesse. Et je pense qu'ici, on a un isolement qui est quand même lié. On a quand même beaucoup cette histoire de deuil, d'un chagrin. Même s'il est en positif. Vous avez peut-être réussi à faire le deuil, mais quand même, peut-être que vous ne devriez pas complètement tourner le dos. Alors, on va prendre un... J'espère que ça vous parle. Hein. Pensez à liker, c'est super important pour ma chaîne. N'hésitez pas à commenter et puis à vous abonner en activant la petite cloche. Je crois que c'est la première fois que j'utilise ce terme. Sinon, vous ne recevez pas les notifications pour les nouvelles vidéos. Alors, quel est le conseil pour le choix numéro 2 pour ce projet auquel vous pensez? Quel est votre conseil? Tic-tac. Alors, il y a un moment pour tout. Hein. Tic-tac, c'est pas trop tôt, pas trop tard. Je vais lire une partie de cette carte. Donc, c'est la carte 30. 30, c'est là. Principale signification, intemporalité, moment divin, temps incommensurable. Alors, message de prospérité. Votre prospérité est co-créée par vos entreprises, puisqu'elles se produisent dans un temps créé par l'homme et les éternels efforts de votre principal partenaire de manifestation, l'esprit. Dans un temps divin et immense, je pense qu'il manque des lettres là. C'est incommensurable. Alors, continuez de faire ce que vous faites. Restez positif et engagez-vous à conserver des pensées et des sentiments à vibration élevée. Si vous écoutez le message de cette carte, vous aurez l'impression de pouvoir vous aligner sur votre plus noble appel et votre plus grand bien en un rien de temps. Comme par magie. Alors qu'avez-vous à vous plaindre de manquer de temps? La vie prospère qui vous appartient ne vous échappera jamais. Je trouve très mystérieux, moi, ce message. J'ai envie de lire le message de relation pour vous. Parce que je me demande si le projet, pour certains, ne touche pas à ça. L'amour, la satisfaction des désirs, voire les cycles reproductifs du corps, ont leur propre emploi du temps. Certaines choses sont prévues et ne peuvent être obtenues par la force. Chaque chose a sa saison. On a la force ici, hein, en point positif. Donc peut-être que vous utilisez votre pouvoir, donc aussi votre force. Chaque chose a sa saison, son temps divin et approprié, en particulier quand il s'agit d'affaires sentimentales. Rappelez-vous que vous avez toujours assez de temps pour l'amour, pour le trouver, l'entretenir, pour en donner et en recevoir. Son horloge tourne éternellement et suit les battements de votre cœur, selon un rythme parfait. N'est-ce pas merveilleux de savoir cela? L'amour est toujours ponctuel.
Donc voilà, en tout cas, il y a vraiment une histoire de timing. Donc pas trop tôt, pas trop tard. Ne pas sauter les étapes. Ne pas laisser passer le moment non plus. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire, hein, et puis évidemment, à liker, c'est super important pour ma chaîne et pour moi. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ou peut-être que vous regardez plusieurs choix pour plusieurs projets, qui sait. Donc, on va passer au choix numéro 3. Et le choix numéro 3. Comment aller au bout de votre projet? À quoi faire attention pour le projet auquel vous pensez? Donc, pensez bien à votre projet pour le choix numéro 3. Je suis obligée de bien mélanger parce que sinon, on va se récupérer les mêmes cartes. Ça bloque. Allez, encore un tout petit peu. Et c'est parti. Alors, choix numéro 3 pour votre projet. Quel est le point positif par rapport à votre projet? Choix numéro 3, point positif. Quel est le point négatif par rapport à votre projet? Votre atout principal par rapport à ce projet pour le choix numéro 3. À quoi faire attention et le résultat. Alors le résultat, c'est le résultat aujourd'hui. Il peut justement évoluer parce que vous allez faire évoluer votre projet en prenant en compte les points négatifs et à quoi faire attention. Donc, point positif de ce projet. Point négatif pour le choix numéro 3. Votre atout principal par rapport à ce projet. À quoi faire attention et le résultat. Hop là! Le résultat, ça saute. Hein. Ça saute, ça saute. Alors, pour certains, il y a peut-être du sentimental, hein, parce que j'ai vu le valet de coupe qui peut nous parler d'expression des sentiments. Alors, le résultat pour le choix numéro 3. Et je complète encore avec le petit Lenormand, le jardin des secrets du petit Lenormand. Pour le choix numéro 3. Alors, point positif de ce projet pour le choix numéro 3, le point positif. Alors, on a la lune qui est tombée sur à quoi faire attention. Point positif. Le point négatif. Votre atout principal. À quoi faire attention pour le choix numéro 3 par rapport à votre projet et le résultat. Donc, c'est parti. Le point positif par rapport à votre projet. L'optimisme. Le 4 de denier et l'enfant. Alors, on a peut-être des sagittaires ici. Hein, je suis sagittaire moi-même. Donc,
L'optimisme et l'enfant me parlent d'innocence. Les mots-clés ici sont innocence, bonté, nouveauté. On est optimiste, on est joyeux, on reste léger et en même temps on se protège. On fait attention de ne pas tout perdre. Donc c'est un juste équilibre ici. C'est très... Regardez comme elles sont jolies les cartes de l'oracle du soleil. Très très jolies. Donc c'est bien ça, la lune en Sagittaire. Ok, donc là c'est très clair pour le point positif. Point négatif par rapport à votre projet. Je vais d'abord, hop, l'adaptabilité, le 5 de coupe et le livre. Donc ici, il peut y avoir des problèmes d'adaptabilité, c'est-à-dire que votre projet, peut-être qu'il y a un moment où il faut le transformer et que vous pourriez avoir un petit peu la flemme de le transformer, comme vous êtes un petit peu insouciant. Donc il y a une histoire d'adaptabilité à ce qui vient. Le 5 de coupe, il peut y avoir un manque, ressentir un manque, justement parce qu'il y a des choses qui changent et que vous avez du mal aussi à les changer. Il y a quelque chose d'émotionnel chez vous, peut-être qui est peut-être un manque de maturité émotionnelle, c'est possible, qui peut faire que vous ne voyez pas les choses. Vous pouvez manquer un petit peu d'ordre dans votre projet, d'organisation peut-être. En tout cas, le souci, donc, c'est l'adaptabilité. Et on a, ah oui, pardon, je ne sais pas pourquoi je la retourne, le livre. Donc, il y a peut-être encore des choses à apprendre au fur et à mesure en fonction de ce qui se passe. On peut être dans un manque parce qu'il y a un silence aussi. Des secrets qui ne sont pas révélés. Peut-être que, est-ce que c'est lié au projet ou à autre chose? Ça peut perturber le projet. Quel est votre atout principal par rapport à ce projet? L'endurance. Donc ça correspond bien avec l'optimisme et l'insouciance, l'innocence finalement. L'endurance, la lune et les poissons. Voilà, les poissons, on a une super carte d'abondance, de prospérité. Les finances, c'est votre atout principal hein, ici. L'endurance, c'est une bonne carte, ça veut dire que vous pouvez aller jusqu'au bout. Et la lune peut nous parler d'une très bonne intuition, d'une très bonne connexion. La lune peut aussi nous parler d'être reconnu. Parce qu'en plus, on a la lune et le soleil dans l'endurance. Et la lune avec le soleil peut nous parler de reconnaissance. Donc, à quoi faire attention par rapport à votre projet? Choix numéro 3, l'exaltation. Ah, vraiment, votre tirage, il est très, très, je le trouve beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide que les autres pour l'instant. Hein. Donc, attention, parce que évidemment, vous êtes optimiste, vous êtes comme un enfant. C'est un projet, quelque part, vous avez besoin de transformer les choses en jeu pour avoir envie de continuer. Et donc, vous pouvez aussi être un peu exalté. On a l'étoile en à quoi faire attention. Et on a la lettre, courrier, message, document. Alors, ne répondez pas trop vite aux courriers. Prenez le temps de les écrire pour ne pas avoir à dire non mais en fait finalement je me suis trompée, pardon, je suis allée trop vite. Il y a un truc comme ça. Et vous êtes exalté parce que vous êtes obsédé par ce projet, par cet espoir avec l'étoile ici. Donc,
prenez du temps pour calmer votre exaltation avant, avant de signer un contrat, avant d'écrire, avant de... Voilà, prenez le temps. Alors, quel est le résultat pour vous? On a la dévotion, on a le 5 d'épée et on a les oiseaux. Bon, alors il y a quand même du conflit en résultat. Alors, je vous rappelle que justement, ce tirage est là pour éviter, pour que le résultat soit le plus positif possible. Donc ici, on a quand même, on avait le manque en points négatifs et je pense qu'il est lié avec cette communication et ces conflits. Il peut y avoir le manque d'une personne. Et ça peut, peut-être que dans vos relations, c'est votre fragilité. La communication est peut-être votre fragilité. Parce que comme vous êtes dans l'exaltation, même quand vous êtes dans l'exaltation en négatif, c'est-à-dire agacé, vous pouvez être un peu agressif. En fait, vous avez peut-être des problèmes pour cacher ce que vous pensez et vous êtes un peu trop direct, franc et vous ne savez pas prendre le temps avant de parler. Donc, attention à ça. On a la dévotion qui peut être positive comme négatif, la dévotion. Hein. Avec la dévotion, vous voyez, on a un oiseau qui est là et qui est toujours fidèle à un autre oiseau qui lui a l'air de ne plus être de ce monde. C'est la loyauté. Vous êtes loyal à quelqu'un ou quelque chose et vous continuez à communiquer, quelqu'un avec qui les communications sont compliquées, avec qui il y a des conflits. Je vais lire un tout petit passage pour cette carte. La dévotion. Donc, on est avec Saturne en balance, la dévotion. Donc, les cartes qui concernent Saturne. Voilà, la dévotion. Donc, Saturne, c'est l'ambition et balance, le sens de la justice et de la beauté. Une colombe posée sur un arbre ne veut pas abandonner son partenaire qui gît immobile sur le sol. En haut, un globe représentant la nuit et le jour, le soleil et la lune flottent dans un ciel étoilé. Moi, je pense qu'ici, il y a quelque chose à abandonner pour pouvoir avancer dans votre projet. Hein. Quelque chose ou quelqu'un, en tout cas, le temps qu'il y a des conflits comme ça, c'est de l'énergie dépensée inutilement. Saturne en balance indique une responsabilité sociale ou un travail communautaire. Le profond sens de la justice des personnes avec cette combinaison peut leur donner des capacités exceptionnelles dans les secteurs juridiques ou qui font appel à l'arbitrage. Les Saturnes balance peuvent bénéficier d'un profond respect de la part des autres. Alors, il peut aussi y avoir une dévotion des autres, d'une autre personne par rapport à vous. Mais le risque est que leur désir d'appréhender les deux côtés d'une question les conduise à la tergiversation et à l'hésitation. Dans une relation ou un partenariat, le dévouement de Saturne balance est durable et sans faille. Cependant, la constante difficulté que rencontre la balance à se positionner fermement d'un côté ou d'un autre dans des situations décisives peut affaiblir le meilleur des partenariats. Cela dit, les Saturne balance ont un grand potentiel de réussite lorsqu'il s'agit d'organisation et de projets de groupe. Cette position de Saturne indique un mariage sur le tard ou une relation avec une personne sérieuse plus âgée, très investie dans sa carrière
ou qui connaît une certaine notoriété dans son domaine. Positivement, il peut s'agir d'une relation stable et durable. Les Saturnes Balance sont prêts à travailler dur et à assumer leur part de responsabilité au sein de leur partenariat. Et les accords juridiques peuvent y avoir une grande importance. Dans un tirage, cette carte indique le risque que, du fait de son désir de plaire à tout le monde, le consultant ne promette plus qu'il ne peut offrir. Dans l'exaltation. Attention. Il en résulte une situation sans issue où ses obligations ne peuvent être remplies avec succès. Alors, les événements qu'il peut y avoir liés à cette carte. La participation à un procès, la négociation d'un accord important, une relation avec une personne avec laquelle il y a une grande différence d'âge ou un mariage durable. Donc, ça peut être très positif, hein. Je vous laisse retenir ce que vous avez à retenir. En tout cas, ici, il y a une communication à améliorer. Ne pas communiquer dans l'exaltation. Attendre un peu d'avoir calmé vos esprits. Retrouver vos esprits quand vous communiquez. Votre carte de choix, la curiosité. Bah, ça correspond totalement au Sagittaire. Je ne sais pas s'il y a des Sagittaires. L'optimisme, la curiosité, l'endurance. Mais l'adaptabilité est aussi une qualité d'ailleurs du Sagittaire. Ici, elle est en négatif. Mais ici, le problème, c'est qu'il y a un manque. Un manque émotionnel qui, à mon avis, c'est un manque profond, plutôt lié à l'enfance ou plus loin. Ok. Donc là, je pense que la curiosité, vous pouvez le prendre en positif, c'est l'envie d'y aller parce que l'inconnu vous intéresse. Alors, on va prendre une dernière carte conseil pour le choix numéro 3. Choix numéro 3. Carte conseil par rapport à votre projet. Choix numéro 3. Connaissance profonde. On avait la lune en atout majeur. Connaissance profonde, c'est aussi la lune. Suivez votre intuition. Je pense que vous avez une grande intuition ici. Donc, je vais lire une petite partie dans le guide. Donc, c'est la carte 43 qui fait 7. Donc, spiritualité. 43. Alors, principale signification, intuition, écouter l'oracle en soi, empathie, hypersensibilité. Alors, message de prospérité, si c'est un projet professionnel, hein. C'est un temps où vos pressentiments seront très payants si vous leur prêtez l'oreille. Prenez le risque et agissez. Il y a en vous une conscience oraculaire, soit un savoir supérieur et plus profond qui transcende les machinations du plus petit esprit pensant. Au plus profond de vos intuitions, vous avez un point d'accès au génie du collectif. Les énergies de tous les penseurs et créateurs, de tous les inventeurs et meneurs, et tout ce qu'il vous faut pour réussir enfin, sont là pour que vous y puisiez. C'est un acte d'intense écoute. Passez la folle du logis, votre génie attend. Passez la folle du logis, votre génie attend. Bon, alors, je ne sais pas trop ce que c'est la folle du logis, mais en fait, ça me fait penser à passer... en fait,
il y a du génie en vous. Le truc, c'est que comme le génie, peut-être que ça vous apporte aussi de l'exaltation, ça peut vous porter aussi préjudice. Donc, prenez toujours un petit temps avant de répondre, avant de parler. Et écoutez votre intuition. Vous savez quand même beaucoup de choses. Donc, voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner. C'est super important pour ma chaîne et puis pour me montrer que vous vous intéressez à mes contenus. Qu'est-ce que je voulais dire? D'autant que ça ne va pas forcément être beaucoup regardé cette vidéo parce que c'est pas un tirage amoureux. Donc voilà. Donc on va attaquer le dernier choix. Last but not least, le choix. Ouf, je l'ai retourné, je ne voulais pas la retourner. Bon bah. Hello, choix numéro 4. Pensez bien à votre projet. On va faire un tirage en croix pour voir comment réussir votre projet. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Comment améliorer certaines choses, certains points, et puis vous appuyer sur vos atouts. Pour le choix numéro 4. Choix numéro 4. Point positif de votre projet. Point négatif de votre projet. Atout principal par rapport à votre projet. Hop là. À quoi faire attention par rapport à ce projet. Et le résultat qui pourra évoluer justement parce que vous aurez transformé les points négatifs en positifs. Donc, je continue le tirage en croix en complétant avec le tarot. Point positif de votre projet. Ok, ça c'est le partage, la générosité réciproque. Point positif. Bon. Point négatif de votre projet. Votre atout principal. À quoi faire attention. Et le résultat pour votre projet, choix numéro 4. Et on termine avec une carte du jardin des secrets du petit Lenormand. Je suis obligée de bien mélanger hein, parce que je m'en suis servi pour les autres tirages. Choix numéro 4. Point positif de ce projet, choix numéro 4. Point négatif. Votre atout principal par rapport à ce projet. À quoi faire attention. Et le résultat pour le choix numéro 4. Et on est parti. Alors, point positif par rapport à votre projet, pensez-y bien. On a l'ordre, on a l'arcane sans nom et on a la maison. Ici, la maison, elle est bien carrée comme l'ordre. Ici, votre point positif du projet, c'est qu'il est en ordre. Il y a de l'ordre. Il y a une structure. Peut-être qu'on fait ça en famille pour certains. Il y a une sécurité. Vous avez peut-être déjà fait du ménage aussi. Vous avez déjà mis fin à des choses qui ne vous concernaient plus.
il y a une transformation. Tout ça, c'est du positif. Donc, on va regarder le point négatif. Par rapport à votre projet, on a le détachement, on a le 6 de coupe et on a l'ours. L'ours peut nous parler d'argent. Le point négatif, c'est peut-être que il y a besoin peut-être d'un financement qui n'est pas encore là. Vous avez le 6 de coupe qui peut nous parler de nostalgie ou du passé. Et ici, il y a un détachement par rapport au passé. On avait l'arcane sans nom, donc la mort ici, qui nous parle de terminer quelque chose. Et en plus, elle pointe le doigt vers le passé. Donc, c'est à la fois en positif. On a mis fin à quelque chose et on a fait quelque part, on a fait un deuil. Mais on est peut-être trop détaché de ce passé. Je pense qu'ici, il y a une différence entre mettre fin à quelque chose, fermer la porte et carrément effacer de sa mémoire. Ici, il ne faut pas non plus effacer de sa mémoire certaines choses du passé, certaines émotions. Alors, votre atout principal, l'impulsivité, le roi de coupe et le livre. Alors, le livre, en atout principal, ça peut nous parler d'apprentissage. Peut-être que vous avez bien appris ce qu'il fallait, ou vous êtes prêt à le faire aussi. Les mots-clés sont secret, apprentissage et silence. En atout principal, peut-être que vous... Alors, l'impulsivité, est-ce que en atout principal, vous êtes impulsif et du coup, vous y allez, vous foncez. Et donc, ça pourrait être positif. Mais on a un roi de coupe ici. Alors, il peut y avoir quelqu'un qui est auprès de vous et qui est fidèle et loyal. Émotionnellement équilibré. Quelqu'un qui peut aussi avoir des sentiments pour vous. Ou alors, votre atout principal, c'est d'avoir émotionnellement, d'être stable. Pas impulsif et vous avez appris ce qu'il fallait par rapport à ce projet. Bon, on va continuer et on va voir si le reste nous parlera par rapport à cet atout principal. À quoi faire attention? On a l'excitation, ouais, on a l'impulsivité et on a l'excitation. Dans à quoi faire attention? On a le fou. Donc, c'est clair, c'est l'impulsivité. Et on a les nuages. De toute façon, souvent, nos qualités sont aussi des défauts. Elles peuvent être les deux à la fois. Donc, vous avez une qualité qui est que vous sentez quand il faut y aller, je pense. Par contre, à quoi faire attention? Attention à l'excitation et à ne pas vous lancer en faisant n'importe quoi. Je pense qu'ici, vous avez quand même un équilibre pour y arriver. Et en plus, à ne pas faire n'importe quoi et lâcher dès qu'il y a un souci, parce qu'on a les nuages ici. Les nuages, ils vont passer et après, ça va s'améliorer. Donc, attention à ne pas abandonner votre projet dès qu'il y a un petit souci. Donc, c'est ça, en fait, c'est que en atout principal, c'est bien parce que vous avez envie. Vous n'allez pas attendre très longtemps avant de faire les choses. Et attention à ne pas vous laisser décourager par des petits soucis, quoi. Voilà. Donc, votre résultat, l'entreprise
qui va bien avec l'ordre. Ici, l'entreprise, ça veut dire que vous allez de l'avant. Vous construisez. Cavalier de bâton, vous y allez. Vous êtes passionné. Bon, bah c'est très beau. Hein. Vous avez le lys ici qui parle de pureté, de loyauté, de patience. On a l'impression que vous construisez quelque chose quand même sur du long terme, même si vous êtes quelqu'un d'impulsif, de passionné, avec le cavalier de bâton. Vous arrivez à construire de cette manière. Donc franchement, plutôt positif. Qu'est-ce que vous avez en carte de choix? Oui, d'ailleurs, je l'avais vu, je l'avais retourné sans faire exprès. On a la célébration. Donc, pour moi, c'est une réussite. Hein. J'aurais pas dû vous la montrer de trop près. Donc, c'est parti. On termine avec un conseil. Pour le choix numéro 4. Oh, j'arrive pas à les mélanger là. Voilà. Avec la sagesse de l'oracle, quel est votre conseil? Un dernier. Hop. Pour le choix numéro 4, un conseil par rapport à votre projet. Un conseil pour le choix numéro 4. Allez, un conseil pour le choix numéro 4. À la mer. À la mer qui nous dit de suivre le flot, mais de toute façon, je vais vous lire une partie. C'est la carte 7. L'impulsivité, vous suivez le flot. Hein. Mais attention, rappelez-vous que quand il y a un souci, ne lâchez pas. Principale signification, être dans le courant, retourner à la source, reconnaître comment les pièces s'emboîtent, un modèle naturel d'événement. Donc, message de prospérité. Tout semble fonctionner quand vous cessez de tout ressasser et laissez l'océan de possibilités vous submerger et vous éveiller à votre plus prospère potentiel. Pour entrer dans ce flot, il faut revoir vos croyances concernant l'abondance et l'argent. La vraie signification de votre devise personnelle réside dans votre savoir-faire, vos talents et vos habiletés, et plus important, dans vos croyances essentielles. Tout émane de votre monde intérieur et se reflète dans le monde extérieur. Lorsque, reconnaissant de servir, vous alignez votre conscience de la prospérité sur votre conscience supérieure, vous pouvez vous attendre à des miracles. Tout ce dont vous avez besoin vous arrivera facilement. Voilà pour vous, choix numéro 4, un beau tirage pour vous. Et pensez à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir des notifications quand je fais une nouvelle guidance. Et puis, je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.